Ah, c'est mieux, hein? Ça aide, hein? Super. Merci à l'équipe de louange pour ce matin, hein? C'était-tu édifiant? Quelle joie d'élever nos voix à la gloire et à la louange de notre bon Papa céleste. Cette semaine, hein, on a eu un temps particulier mercredi soir au béni. On a discuté, on a réfléchi, on a échangé sur Éphésiens, hein, dans la volonté de Dieu, saisir la volonté de Dieu. Et puis, finalement, c'est probablement moi qui est sorti le plus édifié de cette rencontre mercredi soir. Considérez, dans le moyen du possible, jeudi matin, mercredi soir, une semaine sur deux, c'est en ligne pour rendre accessible les relations. C'est pas toujours aussi vrai en ligne qu'en personne, mais c'est des options, des alternatives qu'on essaie de produire en soi. Aujourd'hui, on est dans notre série dans Éphésiens. On l'a introduit la semaine dernière et j'étais fort excité. J'étais encore excité, mais j'étais fort excité d'entamer dans cette série-là sur l'unité. Hein? On voit, je réfléchissais sur l'unité dans l'Église, l'unité dans nos relations, comment rester unis dans un monde où que tout nous amène à nous entre-déchirer. Et finalement, plus que tu approfondis dans Éphésiens, tu découvres la richesse de l'unité qui est produite par Jésus. L'œuvre de ce que, lorsque nous contemplons la grandeur de ce que Jésus a fait pour nos vies, de ce qu'il a accompli, et dans l'introduction, on va se souvenir hein, que cette réalité du passé, du présent et à venir, du maintenant, mais pas encore. Et la réalité de s'approprier Jésus pour notre vie nous montre la grandeur de sa bénédiction pour notre vie maintenant, mais aussi une réalité de pas encore. Il y a une excitation parce qu'on ne le vit pas pleinement encore. Il y a plusieurs thèmes qu'on avait abordés, mais le thème qui ressort dans l'introduction et la conclusion d'Éphésiens, qu'est-ce qu'il veut que nous expérimentions? Que la grâce et la paix hein, vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus. C'est ce qu'on a abordé la semaine dernière et on se lance dans la suite. Et des gros sujets dans la suite d'Éphésiens. Hein. On va survoler ensemble la section verset 3 à verset 14. Et qu'enfin le mystère nous est révélé. Ce qui était caché est rendu visible maintenant. De contempler la grandeur de ce que représente le salut en Jésus-Christ. Et vous savez, lorsqu'on parle de bonnes nouvelles ou de le meilleur deal au monde, souvent on a déjà entendu ça et on en est blasé. Hein, combien de tentatives de nous convaincre que c'est la meilleure offre qu'on nous propose? Je pense juste aux cartes de crédit. J'ai voulu renégocier ma carte de crédit. Je suis allé sur une application de Protégez-vous qui nous montrait la liste des cartes de crédit. J'étais perdu, là. Il y en a tellement de choix avec des deals, des promotions, des avantages. Et là, il y a tel pourcent, puis ça change telle chose, puis là, ça a tel impact. Finalement, je restais avec la même carte de crédit. Je dis là, trop compliqué. Mais finalement, qu'est-ce qui est vraiment une vraie promotion? Qu'est-ce qui est vraiment la bonne nouvelle? T'sais, enfin, on a trouvé le meilleur produit qui va changer notre vie. Hein? Notre shampoing, là, que maintenant les cheveux vont sentir bon à vie, ou qu'importe. Les déodorants, que tout le monde va s'arrêter dans la rue pour dire « Wow, qui est là cette personne qui vient de passer? » On est tous attirés par la chose révolutionnaire qui change notre vie, puis finalement, on réalise que ça n'existe pas tant que ça. Toutes les publicités, toutes les tentatives. Mais ici, ce qu'on découvre, c'est que la bonne nouvelle de Jésus est vraiment, incroyablement, incontestablement, la bonne nouvelle. Et le mystère de ce qu'on ne saisissait pas a été révélé à travers l'œuvre de Christ. Et l'apôtre Paul dans Éphésiens, dans le but de justement nous parler de l'unité, nous parler de ce que ça transforme dans la vie de tous les jours, de ce qu'on va goûter dans la vie au quotidien, dans nos relations, dans les moments difficiles, dans les moments de brouillard, eh bien, on a l'assurance qu'on peut goûter, expérimenter la grâce de Dieu et cette paix qui vient de lui. Et on va aller dans cette exposition, dans les premiers versets. Je me suis emballé, je n'ai pas suivi mes notes. Et dès les premiers versets, le verset 3 résume toute cette section-là qu'on va regarder ensemble. Lisons ensemble le verset 3 dans Éphésiens chapitre 1. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. »
pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et là, ça continue. Tout l'exposé de l'explication de ce que représente, mais c'est la grande richesse. L'exposé en soi repose sur le verset 3. Le verset 3, que toutes les bénédictions sont déversées à travers les lieux célestes, à travers l'œuvre de Jésus pour la vie de ceux qui ont placé leur confiance en lui, à travers ce qu'il a accompli à la croix. On va explorer ce matin la réalité de ce mystère qui était caché et qui a été révélé à travers l'œuvre de Christ. Ce mystère qui est révélé maintenant, dans le premier point ensemble. La réalité de ce mystère qu'on découvre par la suite dans les versets, il nous expose qu'une révélation, on est en train d'expérimenter, de découvrir des éclats de ce qui était déjà en train de s'accomplir, qui s'accomplit maintenant et de ce qui va s'accomplir parfaitement lorsque tout sera accompli. Et dans les réalités ici, il y a deux aspects de ce mystère que Paul nous aborde ici. En réalité, Paul va citer 21 fois le terme, la réalité, le concept du mystère. Le mystère, ce n'est pas quelque chose qui est voilé, puis qui est flou, puis qu'on ne comprend pas. Dans le sens de mystère que Paul aborde, c'est quelque chose qui était caché, inconnu, et qu'on est en train de prendre conscience. On est en train de prendre conscience une partie de la grandeur de l'œuvre que Dieu est déjà en train d'opérer depuis fort longtemps, qui est en train d'opérer dès maintenant et qui continue d'opérer. Et nous, on ne le voyait pas. On n'en était pas conscient. Et lorsqu'on étudie l'Ancien Testament, il y a des choses qui nous amènent vers ce qui est en train de s'accomplir, mais il n'y avait pas suffisamment d'éclaircies pour comprendre ce qui se produisait dans le royaume de Dieu. Et ici, dans Éphésiens, il nous le communique. Il nous communique des éclats incroyables afin de contempler ce qui transforme nos vies complètement, ce qui met en évidence la grandeur de l'œuvre de Jésus. Tandis que nous sommes souvent en train de nous poser la question, qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie? Telle carte de crédit, telle situation. Pourquoi je devrais donner ma vie à Jésus? Quels sont les avantages? Ce qui est en train ici de s'attarder, c'est regarde la trame de Dieu. Regarde ce qui est en train de s'accomplir, de ce qui est déjà été en train de s'accomplir. Et deux informations qui nous instruisent sur l'œuvre de Jésus à travers ce mystère qui s'est transmis. Premièrement, au verset 11, le salut en Jésus. On va au verset 11, en lui, nous sommes devenus héritiers. Hein? Ce terme-là va revenir à plusieurs reprises. On hérite à travers l'œuvre de Jésus à la croix. On devient héritier du royaume de Dieu. Nous pouvons, à travers l'œuvre de Jésus, venir dans la présence de ce Dieu saint glorieux. Ce qui, à travers toute notre compréhension d'avant l'œuvre de Jésus, c'était de rester fidèle aux commandements, de persévérer à vivre la sainteté. Puis les 10 commandements mettent en lumière notre incapacité d'être saints par nous-mêmes. L'Ancien Testament met en lumière notre condition pécheresse, met en lumière qu'on a besoin de pratiquer des sacrifices, puis il en faut du sacrifice. Ça coulait le sang au pouce carré, là. Et ça mettait juste cette urgence de dire j'ai besoin d'un sacrifice parfait parce que par moi-même, je n'y arrive pas. Et la beauté de ce que ça montre, c'est que maintenant, à travers l'œuvre de Jésus, nous pouvons être un héritier de la présence et d'accéder à la présence de la gloire de Dieu. C'est incroyable. C'est à travers le mystère que là, on découvre l'œuvre de Jésus, de ce qu'il a accompli à la croix. Ce qui était folie d'être crucifié, d'accepter d'être mis à mort, de refuser que les anges viennent le libérer. Il dit non, il faut que je passe par la croix. Et on comprend par la suite, il était le sacrifice parfait. Il était celui qui accomplira parfaitement sa propre volonté, ce que nous ne pouvons pas faire. Ça, c'est la première chose qui est assez évidente. Lorsqu'on contemple dans les Écritures, il y a tellement de passages qui nous l'expliquent, tellement de réalités, mais à quel point qu'on saisit la notion de héritier à travers Jésus. On va l'expliquer plus loin. On va voir la façon qu'il rattache tout ensemble dans cette révélation.
une autre réalité juste précédemment, au verset 10, qui nous dit relier le thème. Il relie, l'œuvre de Jésus relie le terrestre au céleste. On en a parlé la semaine dernière, cette notion-là de la réalité du cosmos, de ce qui se passe dans la gloire de Dieu, dans la réalité céleste et la réalité terrestre que nous expliquons ici, que nous vivons, que nous expérimentons, que le terrestre qui est déchu à travers Adam et Ève, le péché est entré dans le monde et toute la création en souffre. Elle n'accomplit pas le plan original de Dieu. Elle subit les conséquences de la chute de l'homme. Toute la création terrestre souffre. Et on regarde autour de nous et on ne peut qu'expliquer ou le contempler. Oui, elle souffre. Elle ne va pas de mieux en mieux. Et les gens qui vont tout faire pour analyser la réalité du terrestre vont juste voir une situation de bonne nouvelle. Non, on a 1000 situations pour être préoccupés. Et l'œuvre de Jésus ici vient faire quelque chose d'incroyable. Il vient relier le céleste du terrestre. Verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, et les rattacher ensemble. On est en train de contempler ce que Dieu avait établi comme étant bon dès le début. Il va le réaliser dans son temps. Il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Tout sera rétabli dans l'ordre que Dieu avait désiré dès le début. Et par l'œuvre de Jésus, le plan souverain d'une harmonie de ce qu'il avait été établi dès le début avant la chute comme bon, sera expérimenté pleinement comme bon. Il a désiré, il savait que la désobéissance allait entacher le plan de Dieu dans le temporaire, mais son plan n'est pas annulé, son plan n'a pas été contrecarré. Toutes les oppositions du monde qui feront pour rejeter Dieu ou s'approprier la création, à travers toutes les souffrances que nous vivons maintenant, rien ne va s'opposer à la restauration de la volonté de Dieu. Ici, dans cet éclat-là, ce qu'on est en train de réaliser, c'est que tout ce qui est les conséquences est pour un temps et la volonté de Dieu qu'on regarde en Genèse va s'accomplir et se réaliser pleinement. Et Christ est celui qui restaure le tout. C'est le maillon qui vient rattacher le céleste au terrestre ensemble. Il est en train, en réalité, de nous exposer une réalité qu'on ne saisissait pas auparavant. Et que là, de voir l'œuvre, la grandeur de l'œuvre de Christ, ce serait comme un peu de saisir un concept abstrait. Je pensais, par exemple, une image de qu'est-ce qui est abstrait pour nous, ça serait le fun de voir à l'intérieur. Puis je pensais à l'une des bases les plus secrètes du monde, que tout le monde a 1000 scénarios de ce que ça pourrait être. Imaginez la base aux États-Unis, Area 51. C'est-tu des extraterrestres? C'est-tu des inventions de clones ou ils ont 1000 scénarios? Imaginez que le gouvernement vous dirait porte ouverte, venez-vous-en, venez visiter, voici on va vous expliquer puis vous montrer ce qu'on est en train de faire. Et on est en train de contempler ce qui se passait dans les années 70, les années 80, les années 2022 puis ce qu'on continue de faire par la suite. C'est un peu l'image que ce qu'on est en train de contempler à travers l'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ, c'est l'explication qu'on découvre, que le Saint-Esprit nous éclaire dans sa parole, nous montre ce qui se passait déjà auparavant, de ce qui est en train de se faire, et que malgré tous nos scénarios, comme eux qui font des manifestations devant la base, qui vont essayer de faire des émeutes, il y a quelques années, ils ont voulu rentrer de force dans la base militaire, ultimement, ça ne change rien de ce qui se passe à l'intérieur dans la base. Vous comprenez? Une petite illustration. On a un éclat de la grandeur de ce que Dieu est en train d'accomplir, de relier la terre déchue au ciel, au céleste, à la gloire de ce Dieu présent, et que dans notre désobéissance, on pensait qu'on a contrecarré le plan de Dieu, puis lui, non. Lui-même est venu descendre sur terre, et lui-même va rattacher. Et à travers l'œuvre de Christ, la connexion est déjà faite. On dit, oui, mais la terre souffre encore aujourd'hui. Puis c'est ça la réalité du maintenant, mais pas encore. Ça s'en vient. On va le goûter. On va être témoin de Dieu qui va reconnecter le tout.
Et à travers ça, qu'est-ce qu'on contemple? Dans ce mystère de l'action trinitaire de Dieu. Il y a des débats qui parlent, ah, mais tu sais, il n'y a pas de Trinité, le Saint-Esprit, ah oui, mais c'est une autre personne. Et là, ce qu'on voit ici, c'est l'œuvre de la Trinité en action. Tu ne peux pas lire Éphésiens chapitre 1 et remettre en question la Trinité. Impossible. Tu vois l'évidence de l'action de la Trinité qui intervient l'un avec l'autre, chacun dans son rôle, les trois ensemble. On le voit ici dans, j'ai fait un petit schéma avec les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, dans le verset 3, qu'on le voit à travers l'établissement dans le royaume, et que sa volonté, elle est déversée, elle est accomplie. Le verset 5, il accomplit, il les révèle, il transmet. Le Fils accomplit la volonté du Père. Le verset 5, il y a une bénédiction par le Fils qu'on en découle, à travers lui qui rattache le monde de ce qui est corrompu vers le monde céleste. Il est la connexion. Il est l'agneau parfait, immolé pour nos péchés. En lui, nous devenons co-héritiers. Et le Saint-Esprit, au verset 13, dans la richesse de l'œuvre du Saint-Esprit que nous découvrons ici, ayant été prédestiné, au verset 11, suivant la résolution de ce qu'il opère, toutes choses d'après le conseil de sa volonté, tous les trois ensemble, et dans le plan de Dieu, de ce qu'il avait été établi comme bon dès le début. Avant toute chose, avant la chute, avant la déchéance, Dieu avait établi dans son plan, et la Trinité participative dans Genèse, Christ participe. Le Saint-Esprit. Ce n'est pas un moyen d'action pour répondre à quelque chose. Il a créé avec pleine connaissance de ce qui allait se produire et la solution était déjà faite et l'établissement de sa volonté se faisait dans les cieux. Wow! Et à travers le Fils, nous devenons co-héritiers. À travers le Saint-Esprit, nous sommes scellés. Scellés, c'est un mot tellement fort et puissant utilisé dans le contexte de l'époque, puis encore utilisé aujourd'hui. Quand c'est scellé, c'est scellé. Deux illustrations. La première, scellé dans la forme de étampe. Quand, à l'époque, on s'appropriait quelque chose, on mettait le sceau. Et il est scellé, il m'appartient. Il a l'étampe qui appartient à Dieu. Lorsque nous croyons, afin que pour ceux qui croient, ça revient beaucoup l'idée de croire, d'accepter, de reconnaître le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, et nous devenons ces enfants de Dieu. Et nous recevons par le Saint-Esprit le sceau, la garantie. L'élément aussi, c'est intéressant, à travers le sceau, ce que c'est en train de dire, comme à l'époque, on mettait le sceau à quel moment? Lorsque c'était payé. Lorsqu'il avait été acheté. Il n'y a pas de prêt de prenez-le maintenant et payez dans 10 ans. Et si tu ne payes pas, on va le reprendre. Non, le prix a été payé pour toi. L'étampe a été déposée à travers le Saint-Esprit. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas de petit caractère de peut-être que ci, de peut-être que ça. Non, l'étampe a été apposée. Nous n'appartenons plus à nous-mêmes, à Satan. Nous appartenons à Dieu. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle que tout a été établi avant même la chute et que lorsqu'on contemple qu'à travers le plan de rédemption du salut, dès le début, il l'avait dans son bon conseil établi. Et là, on est en train de contempler l'œuvre en action de Dieu dans la Trinité dans notre vie. Et tandis que moi, je me pose ces questions de dire, est-ce que je mérite vraiment le salut de Dieu? Je vois que j'ai tombé encore, je suis découragé, j'ai des échecs dans ma vie, je ne le mérite pas. Amen, tu ne le mérites pas. Quelle bonne nouvelle qu'on ne le mérite pas, parce qu'on contemple l'œuvre de Dieu accomplie à la croix pour nous. Quelle bonne nouvelle de dire que dès le début, avant la fondation du monde, il nous avait choisis. Il savait qui seraient ses enfants pour les péchés que nous avons faits avant que nous soyons sauvés, mais aussi pendant et jusqu'à la fin. Rien ne lui échappe.
Et que là, l'ennemi veut nous amener à douter puis dire, mais je ne mérite pas son amour. Amen, c'est pour ça que Jésus est venu mourir sur la croix. Es-tu héritier pas parce que tu es bon, mais parce que Dieu est bon. L'œuvre de Christ est parfaite. Et nous devenons héritiers pas par nos capacités, mais par notre attachement à Christ. Et tout le sens prend sa place ici. Quelle joie, quelle libération. Nous découvrons qu'à travers la Trinité, il est l'investigateur de notre salut. C'est lui qui a tout orchestré d'avance. Il est le seul chemin. C'est à lui seul qu'on peut s'agripper et rester attaché. C'est la seule direction qui est bonne. Et il est la seule garantie. Ici, c'est incroyable, ça nous apporte dans l'aspect de ce mystère qui se révèle, ce mystère théocentrique. Théocentrique, on sort des gros mots un dimanche matin, excusez-moi. Théocentrique, théo pour Dieu, centrique, centre. Dieu est au centre. Dans toute l'œuvre qu'on contemple et que là, on est en train de voir les éclaircies de ce qui est en train d'être opéré, il n'est pas en train de faire ça pour toi. Ça, ce n'est pas le meilleur discours pour essayer de convaincre quelqu'un, par exemple, pour une carte de crédit. On veut dire, tout est orchestré pour toi, tu es spécial, tu es précieux. Oui, mais ici, ce qu'on découvre, c'est que c'est pour Dieu. Dieu est au centre de toute cette histoire. Dieu est au centre de l'œuvre du salut. Dieu est au centre de la raison de pourquoi tout a été créé. Et Dieu est au centre de tout ce qui s'en vient par la suite. On va voir ici, dans le verset 12, afin que nous servions à notre propre élévation et notre gloire humaine, et que nous puissions nous élever et contempler comme nous deviendrons bons. Non, merci de me corriger. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Jésus. Afin que nous servions à sa gloire, pour sa gloire, à sa louange. Dieu déverse ses bontés auprès de ses enfants parce qu'il est bon. Et nous recevons ces bénédictions-là, ces bontés de Dieu. Et plus nous regardons sa face, plus nous sommes émerveillés par la grandeur de ce qu'il est en train de faire. Et ça crée un débordement d'adoration. On déborde de ce que nous recevons. C'est lui qui est béni. Et nous, on fait juste retourner sa louange. On retourne son adoration auprès de lui. Tout ce qui est ministère, tout ce qui est persévérance, tout ce qui est lutte contre le péché est une débordation, un débordement de notre adoration à son égard. Ce n'est pas pour mériter quelque chose, mais c'est Seigneur, tu es tellement bon et plus je regarde ta face, je vois la grandeur de ce que tu as accompli dans ma vie, dans la vie de l'Église, dans la vie autour de moi. Loué sois-tu Seigneur, parce que plus je regarde l'œuvre de la croix, plus je contemple la grandeur de ce Dieu qui est en action. Il y a une grandeur qui est dérangeante aussi. Parce que ce que je suis en train de prendre conscience, c'est que ce n'est pas moi le héros de l'histoire. Vous savez, toutes les histoires d'enfants qu'on essaie de raconter, puis qu'on essaie d'encourager, puis dans ma propre vie, la crise de la quarantaine, moi ça s'en vient, puis je me dis, à quoi va ressembler ma crise de la quarantaine? Mais souvent, c'est qu'est-ce que j'ai accompli de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai réussi? Mes réussites personnelles, mes réussites professionnelles, puis je trouve ma valeur parce que je veux réussir et prouver que je suis capable. En 6e année primaire, mon prof d'anglais, qu'est-ce qu'il m'a dit? Que je n'allais jamais réussir dans la vie parce que je n'étais pas capable de dire un mot en anglais. Ça m'a tellement insulté. Je te le dis, prouver, moi, que je suis capable. Bon, mais j'ai pas plus réussi à parler anglais. Mais le Seigneur m'a envoyé dans son humour à le servir dans un contexte anglophone. Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Mais bon, Dieu est bon. Oui, puis il m'a dit, bon, c'est ça. Bon, on arrête là. Et dans la réalité de contempler l'œuvre de Dieu au centre, on en découvre que la bénédiction déversée et qu'on contemple à travers l'œuvre de la croix est premièrement la mise en lumière de l'accomplissement de sa gloire. Il est en train de restaurer ce qui a été brisé par notre folie. Il est en train
de démontrer qu'il se glorifie présentement. Ce qui a été créé en Genèse, qui a été brisé, il le rétablit pour sa joie personnelle. C'est dérangeant, ça. Mais il y a un côté de réaliser que ce qui est vraiment bon, ce qu'on a détourné nos regards et qu'on s'est entredéchirés les uns les autres et qu'on a perdu de perspective la grandeur de ce qui est vraiment bon en Dieu. De laisser transformer notre définition de ce qui est bon pour nous en regardant et en contemplant l'œuvre de qui Dieu est. Dieu est l'origine. Comme on l'a vu tantôt dans le résumé, il est la fondation, il est la création de toutes choses. Il a créé toutes choses pour sa gloire. Et il nous en rend témoins. Et d'être témoin de la bonté, de la grandeur de Dieu, de la création qu'il accomplit, est incroyable. Et il y a une excitation parce que ce qu'il est en train de dire, c'est que j'ai fait toutes choses pour mon bon plaisir. J'ai créé toutes choses pour ma gloire seule. Et dans la Trinité, il en est bon. Et l'œuvre de Christ vient rattacher toutes choses. On voit ici à travers les alliances de Dieu, et dans le verset ici, il vient nous frapper d'une évidence incroyable. Vous savez, les alliances que Dieu a faites avec les hommes avaient des conditions. Une condition. L'alliance qu'il a faite avec Abraham, avec Moïse, avec David, la condition d'observer la loi. Que de génération en génération, tant qu'ils observent la loi. Ici, en temps normal, dans l'Ancien Testament, il dit le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Et ici, qu'est-ce qu'il nous dit au verset 3? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça passe vite, mais là, on est en train de contempler quelque chose d'incroyable. Toutes les alliances n'ont pas été respectées par l'homme. Tôt ou tard, une génération a tombé. Et là, ici, le Dieu, le Père de son Fils, Jésus-Christ. Cette alliance accomplie par l'œuvre de Christ. L'alliance de Dieu faite avec Dieu, que seul lui pouvait l'accomplir parfaitement. Quelle joie, assurance qu'on peut se cramponner sur une alliance parfaite que Dieu accomplit à travers le Père et le Fils. Et que nous devenons donc héritiers. Un point tel qu'on peut appeler notre Père, notre Dieu saint, Père. On est ses enfants à travers le Fils. On est héritier. Et là, ce qu'on est en train de contempler, c'est justement l'émerveillement de dire, c'est mon Père à travers Jésus seul. Et qu'à travers la reconnexion du terrestre au céleste, à travers l'œuvre de Christ, nous devenons héritiers du royaume de Dieu. À travers Jésus, je peux appeler Dieu Papa. Et ça, c'est uniquement parce que je viens de m'affilier au Fils. Comprenez-vous la grandeur de ce qui est en train de se produire? Que là, Dieu est en train d'accomplir toute la restauration et il vient en prendre avec lui comme co-héritier. Nous sommes appelés ses enfants par une grâce incroyable. On ne le mérite pas. L'alliance a été restaurée et l'homme est incapable par nous-mêmes de le faire. Et c'est Dieu seul, dans l'accomplissement, dans la volonté de ce qu'il avait établi, à travers l'intervention de la Trinité. Et il fait grâce en disant, je vais prendre plaisir à prendre mes enfants qui sont rebelles, qui désobéissent jour après jour dans leur cœur ou en action. Et ils pourront m'appeler Père à travers Jésus. Wow! C'est un éclairci de l'œuvre de ce que Christ et la croix représentent pour la vie de chacun d'entre nous. Un éclairci de ce que Dieu est en train d'accomplir, est en train de faire. Et juste le fait de dire, je suis rattaché puis je peux appeler Dieu Père, c'est suffisant pour moi. Puis il est en train de dire, et je veux même que tu prends plaisir à travers les épreuves que tu vis, savoir que je suis au contrôle de ta vie et que je te prépare une place au ciel.
la plus grande des nouvelles, ce n'est pas tout ce que produit l'Évangile dans nos vies de tous les jours. C'est pas la plus grande des nouvelles, c'est pas de savoir c'est quoi les bénéfices pour moi versus quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. La plus grande des nouvelles, c'est pas de savoir que que Dieu va prendre soin de ses enfants. Ça, c'est comme les petites cerises, les petits morceaux de chocolat que tu mets sur ton sundae. Le vrai sundae, c'est d'être appelé enfant de Dieu, d'avoir été rattaché puis de contempler ce qui est en train d'opérer. Et là, à travers cet émerveillement, à travers cette adoration, on contemple ce que ça représente dans notre vie et on devient héritier. Donc, le mystère révèle que nous sommes des héritiers des bénédictions révélées. Puis, Lynn nous avait envoyé, m'avait donné à Noël un petit acronyme, là, tu sais, cadeau. Puis finalement, en lisant, on découvre que cadeau est dedans. On le voit ici. Donc, j'ai marqué la liste, que nous avons été choisis, verset 4. Adoptés, verset 5. Délivrés de ce corps de mort, verset 7. Éclairés, verset 8 à 10. Non seulement il nous rachète, puis il dit, bon, mais maintenant, endure, puis t'offre ce qu'il reste à avoir, puis tu ne mérites pas plus. Il nous fait grâce et il nous éclaire à travers le Saint-Esprit, à travers ce qu'il nous a communiqué, transmis là, de ce que était le plan de Dieu, le mystère nous est révélé. Acquis par le précieux sang de Christ et unis à travers Jésus, versets 11, 12, 13, 14, à travers l'action du Saint-Esprit, 13, 14, du sceau scellé. Wow! C'est la grandeur de ce que Dieu est en train d'opérer. C'est la grandeur de ce qu'il est en train de faire. Et à travers les moments de brouillard, les moments de découragement, les moments que je suis blessé, j'ai besoin de rediriger puis de me rappeler son plan, de me rappeler qui je suis et qui lui est. Quelle joie de savoir que Dieu ne regarde pas les choses comme nous les regardons. Il ne se conforme pas à nos critères de sélection. Lorsque je regarde, cette personne-là mérite tellement plus que moi. Tellement plus brillant. Je l'ai dit, puis je le répète encore, dans le début du séminaire, vous savez, mon sentiment quand j'étais avec les autres étudiants, je voulais m'enfuir. Ça parlait en grec, puis ça sortait des versets de même. Des fils de pasteurs de deuxième, troisième génération. Moi, je comprends rien. C'est-tu décourageant? Vous n'êtes pas déjà senti comme un effet d'imposteur? Je ne mérite pas ça. Le plan de Dieu est bon parce que ça ne repose pas sur nous, mais sur lui. Il n'évalue pas nos rendements d'efficacité. Bon, qu'est-ce que tu vas me produire en retour? Cette fameuse pression-là de « est-ce que j'en ai fait assez pour le Seigneur? » Il veut ton cœur. Il veut ton adoration. Et sa bénédiction, lorsque nous contemplons ce qu'il fait pour notre vie, on déborde de joie. On déborde d'adoration. Et ce n'est pas dans le but d'essayer de produire notre rendement suffisant. Il nous rajoute participatif, bénéficiaire de la restauration que par lui-même il a rétablie entre le céleste et le terrestre. Ce n'est pas un dû. Il prend dans son bon vouloir et dans son plaisir et pour sa gloire seule, il nous rend témoins et participatifs et témoins. La grandeur de ce que l'est réellement la bénédiction, le Sunday, qu'on est racheté par le sang, et de contempler ce que ça représente, être un héritier. C'est facile de juste un mot parmi tant d'autres et de passer à côté. En conclusion, pour moi, ça m'a amené à ma réflexion de réfléchir sur ce que ça représente, cette réalité de ce mystère que Dieu nous a montré, mis en lumière, de montrer la grandeur de l'œuvre de Christ, de montrer à quel point que le prix a été payé cher par Dieu dans sa sainteté, puis que ma vie, lorsque je regarde mes aspirations, mes remises en question, mes rébellions, il y a des choses que je veux me rappeler. Premièrement, je veux me rappeler que ce n'est pas moi le héros principal. Ce que Satan a transmis à Adam et Ève,
ce que lui-même a causé sa propre chute. Mon cœur est attiré vers ça, d'être le principal concerné, l'héros principal du film de ma vie. Cette histoire ne repose donc pas sur moi. Il y a un inconfort là-dessus un peu. À quel point c'est bon et rassurant. Ce qu'on est en train de découvrir, l'illustration, c'est qu'il y a une méga production qui est en cours. Et là, nous, on est avec notre petit téléphone, là, avec 340p ou qu'importe la qualité, là. Tu filmes en noir et blanc, puis tu fais l'histoire de ta vie, puis tu es l'acteur principal. Puis Dieu, qui est en train de faire la méga production, il dit, viens donc figurant dans mon film. Puis il dit, non, 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 je suis en train de faire mon propre film. Ça va être tellement meilleur. Et il te regarde, puis il dit, viens. La méga production de plusieurs milliards de dollars. L'acteur principal, c'est Dieu. Puis il me dit, viens figurant, viens dans mon film. Puis il dit, non, merci. Je préfère être l'acteur principal de mon film, avec mon petit téléphone. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Mais à quel point il est bon de faire partie du plan de Dieu. À quel point il est bon de renoncer à soi-même. Assez de s'acharner pour dire « Ah, c'est la meilleure chose pour moi, c'est le plus beau. » Puis c'est rien comparé d'être dans la présence de la gloire de Dieu. Il est bon. C'est pas... Il y a tellement d'illustrations du monde qui ont banalisé, humilié, se sont moqués de l'adoration vers ce Dieu saint. Que même nous, le danger, c'est de perdre de perspective la grandeur et à quel point c'est une bénédiction d'être appelé enfant de Dieu et de déverser notre gloire auprès de lui. Quelle belle fonction de servir, comme le dirait le verset 12 qu'on a vu, à la louange de sa gloire. De prendre plaisir que nous sommes précieux dans le plan de Dieu, à titre de figurant dans l'histoire. C'est pas que nous ne sommes pas de valeur, mais nous ne sommes pas l'acteur principal. Et naturellement, il aime chacun de ses enfants, afin que chacun d'entre nous servions pour sa gloire. Je vais inviter l'équipe de louange pour le dernier chant. Et qu'on réfléchisse dans l'avenue des Éphésiens. À travers cette introduction, à travers cette section dans le chapitre 1, de comprendre à quel point que ce mystère qu'on ne comprenait pas, puis que des fois je suis tellement pris dans ce que je vis avec l'épreuve que j'ai présentement à travers les échecs, à travers les choses qui me font souffrir. Ce que Dieu est en train de dire, c'est regarde, c'est bien plus grand. Et viens dans la méga production de l'œuvre de rédemption du salut. Notre paix repose à travers notre abandon dans les bras de notre Papa en Jésus. Expérimenter la grâce de ce qu'il a fait, de ce qu'il continue de faire et de ce qu'il va continuer d'accomplir jusqu'à ce que tout sera parfaitement établi dans sa volonté seule. Chantons ce matin et élevons nos voix pour la gloire de Dieu.